Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Alors aujourd'hui, bien sûr, comme tous les vendredis, on va regarder d'abord la crypto et vers la fin, on va voir le Forex. Je vous mettrai le timecode en bas si vous voulez directement skip à une partie ou à une autre. En tout cas, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors BTC, donc on est toujours dans cette zone, d'accord, en weekly, donc long terme, on est toujours dans la zone où on attend et on attendait une réaction. Donc possible une grosse réaction dessus. Quel type de réaction? Comme on l'a déjà dit, on ne sait pas encore. Ça peut être juste un flag, ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc on a bien une réaction dans cette zone, mais ça peut être un simple flag. Ça peut être juste une petite fin de structure, donc une petite perte de momentum dedans. Ça peut être un rejet aussi, donc il monte et il se fait rejeter pour obtenir un plus gros flat. Donc peu importe, mais on attend une réaction pour pouvoir trade à l'intérieur, pour pouvoir re-rentrer, prendre des profits si on a des mouvements long terme. Donc voilà, ça va être une phase où on va rester dans cette zone-là pendant un petit moment, d'accord? Et ça donc ça nous donnera le temps de prendre une décision, que ce soit pour entrer ou que ce soit pour sortir, d'accord? Ces zones-là, on les utilise principalement pour ça. Maintenant, pour la petite time frame, alors juste avant, bien sûr, peu importe ce qu'on aura ici, l'objectif ne change pas. Que ce soit directement venir péter le top ou que ce soit pour donner une structure corrective d'abord et ensuite un nouveau plus haut en interne, je vois le mouvement encore aussi parce que tout ce qu'il m'a donné ici, pour moi, c'est considéré comme un A. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut obtenir une structure beaucoup plus grande que ça, c'est-à-dire un plus gros B, un C, ensuite encore un drop et ensuite un up? C'est possible, mais on va pas pour ça pour le moment. Pour le moment, on surveille cette partie-là, d'accord? On surveille l'interne, parce que ça ne va pas vraiment impacter l'investissement, parce que l'investissement, voilà, on voit sur le très long terme, et même s'il donne un scénario, donc le scénario le plus pessimiste, cette zone, dans tous les cas, on va l'utiliser pour DCA et pour cumuler. Et en trading, ça ne va pas non plus nous impacter, parce qu'on trade la petite time frame, donc on prendra les mouvements en interne vu que on trade le fractal, d'accord? Mais on ne l'oublie pas. L'avantage de ce qu'on fait ici, c'est qu'on n'est ni des To the Moon Boys, ni des To Zero. On essaye d'être pragmatique et on prend ce que la structure nous donne. On ne traite pas avec les émotions. Certes, on veut tous que le Bitcoin monte le plus haut possible, mais on doit rester réaliste et prendre ce que le marché nous donne et rien d'autre. Donc sortir au bon moment et rentrer au bon moment. Donc pour la petite time frame, donc on recherche les deux mêmes scénarios. Pour le moment, c'est ou un running flat, d'accord? Donc si c'est un running, il est censé corriger dans cette zone et revenir donner encore un nouveau plus haut. L'autre scénario, c'est que ce mouvement-là, c'est un A, d'accord? Donc on a déjà confirmé un contracting, on est venu péter notre top. Ce drop-là, c'est le rejet pour le A. Et là, on va obtenir un simple B pour une structure corrective, un drop et ensuite la continuation. Donc la direction ne change pas. Ça va impacter uniquement ceux qui veulent trade l'interne, ceux qui veulent trade ça, ceux qui veulent trade ça et ça. D'accord? Mais ceux qui recherchent la cassure du top, ça ne changera pas. L'objectif restera le même que ce soit dans l'option 1 ou dans l'option 2. Donc toujours la même chose sur le Bitcoin. Donc revenir tester le top, c'est notre objectif. Maintenant, voir s'il valide ça avec un running ou un plus gros flat. D'accord? Et pour le moment, on trade le running jusqu'à invalidation de ce dernier. D'accord? Donc pour le moment, on vise le running. S'il invalide, il viendra péter le bas ou il va range, donc corriger dans cette zone. D'accord? S'il corrige dans cette zone, donc on va corriger là, donner un up, donc vraiment donner une structure corrective. Là, il y a plus de chances pour le deuxième scénario. Non, mais quoi qu'il arrive, je répète,
l'objectif, c'est retester le top. ETH, ça va être à peu près la même chose. C'est même pas à peu près la même chose, c'est la même chose. D'accord? Donc, on cherche la cassure du top. Maintenant, on n'a pas vraiment de setup en interne. Sur la grosse time frame, on s'éloigne de ce top-là. D'accord? On s'éloigne un tout petit peu de ce top, mais pas suffisamment pour pouvoir enlever la possibilité d'un running flat. D'accord? Parce que je rappelle, à la cassure du top, on avait dit de faire attention à ça comme potentiel A, tout ce qu'il a donné là comme B, parce qu'ici, nous, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Et à la cassure du top, on a dit attention, on peut avoir un drop, et ensuite encore un push. Donc, ce scénario, je ne le supprime pas encore sur ETH, c'est toujours une possibilité, et contrairement au Bitcoin, où le up est très agressif, où voilà, on sait que c'est une impulsion, ETH, lui, c'est très correctif et clairement, ça ressemble plutôt à une correction. Et le problème avec les corrections, c'est que on peut avoir une continuation baissière. Donc, je reste vigilant, en tout cas beaucoup plus sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Mais ça ne m'empêche pas de prendre les mouvements en petit time frame comme on le fait depuis le départ avec ce flag-là, cette structure corrective, ce buy-là. Donc, chaque mouvement, on a pu prendre en interne. Donc là, c'est la même chose, c'est où un running s'il vient pas péter le bas, ou sinon on va partir sur une structure corrective plus grande, d'accord, avec un B, mais on le verra parce qu'il va corriger pendant un petit moment ici, ensuite un C, et là, pourquoi pas le push, d'accord? Donc actuellement, je vise le running vu qu'on n'a pas encore cassé ce bas, et on verra ensuite si il nous donne ce scénario ou le deuxième. Mais c'est toujours haussier, BNB aussi, d'accord? Pour moi, on est en train de range dans ce move, donc que ce soit pour un simple régular et ensuite revenir péter le top ou pour un plus gros régular flat, d'accord, ça, un plus gros B, un C, et ensuite venir péter le top, dans tous les cas, je cherche la cassure du top. Alors oui, on peut avoir un plus gros flat, donc celui-là, si c'est pas, donc si ça c'est mon flat, ça mon A, ce qu'il a donné ici, c'est le B, et ce qu'il a donné là, c'est un C, il est censé revenir casser le top directement. Par contre, si je le vois continuer à drop doucement, ce qu'il peut faire, parce que dans la crypto en général, ils reviennent recombler la mèche qu'ils ont donnée, bah à la cassure de ce bas-là, je retente encore de l'achat. Car je me prends pas la tête sur ce move tant qu'il m'a pas invalidé ce scénario. Le DOT, donc comme on l'avait vu la dernière fois, donc alors déjà ce bas n'a plus vraiment d'importance. Donc on peut l'enlever. Celui-là aussi d'ailleurs, et même celui-là, vu qu'on a hop, tout cassé. D'accord? Donc tout ce qu'on sait sur le move actuellement, c'est on est en train de commencer la correction de toute cette impulsion. Donc ça, pour nous, c'est un A. Et ce qu'il donne ici, pareil, mais en interne. D'accord? Donc plus qu'à attendre la correction en interne. Ensuite le drop en interne pour terminer le plus gros B. Et après, on ira pour la continuation pour le C. Donc c'est toujours haussier, mais il va falloir être très patient sur le DOT. On l'a déjà été sur les mouvements en interne, mais là, il va falloir être un peu plus patient. Mais c'est toujours haussier. Et comme pour les autres cryptos, vu qu'on a une grosse mèche ici, je serais vraiment pas étonné de le voir couler doucement pour revenir combler cette mèche. D'accord? Donc attention, tout ce qu'il fait actuellement, on le considère encore comme le A. On n'a toujours pas commencé notre B. Et nous, on attend le départ du B. EGLD, c'est exactement la même analyse que le DOT, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est vraiment un copier-coller. On est sur la première impulsion et on est au départ de cette structure corrective pour cette première impulsion. Et ensuite, on continuera le up. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ce B là. À partir du moment où on a le B, on peut commencer à chercher le gros move. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce soit sur le DOT ou le GLD d'ailleurs, ça veut dire que je ne peux pas trade le B? Si, mais c'est de l'interne. Dans ce cas-là, ça concerne plus ceux qui trade la petite time frame, c'est-à-dire en dessous de 1 heure, donc 15 minutes, voire même en dessous. Mais si on regarde bien, bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas vraiment de setup. Je sais pas s'il a cassé ce top ou pas. On a peut-être un petit flat là-dedans. Mais comme pour les autres, je serais pas étonné de le voir encore en
Donc, on peut tenter de trade le B, mais attendez bien un setup comme celui-là, d'accord? On a pris l'achat ici, mais il a donné un beau petit setup pour pouvoir rentrer dedans. Et ensuite, on vise le prochain objectif. Dans le cas d'un B, bien sûr, on vise pas ce top. On est dans de l'interne. Donc, il va falloir commencer à prendre des profits à chaque nouveau plus haut. D'accord? Mais on est toujours dans le A. Donc, pas grand chose ici. Je vais juste mettre les flèches pour voir ce qu'on attend. Donc, un drop, comme celui-là, par exemple. Ensuite, le up, ou comme celui-là. Ensuite, donc, le up, comme celui-là, ou comme celui-là. Ensuite, encore un drop, comme ce qu'on a obtenu ici, ou comme ce qu'on a obtenu ici. Et là, on cherchera la continuation. Donc ça, c'est ce qu'on recherche sur le DOT, sur EGLD. Sol, on se rapproche plus de ce qu'on a obtenu sur BNB. Donc ici, on a obtenu déjà la première impulsion. On a obtenu une belle structure corrective pour le B. D'accord? Ça, c'est ce qu'on attend par exemple sur EGLD DOT, sur la time frame au-dessus. Donc on attend ce B. Actuellement, si on compare la structure EGLD et DOT, on se trouve là. D'accord? Voire peut-être là. On va zoomer parce que c'est pas la même time frame. On est sur une time frame inférieure. Donc, si je copie ce move, alors je crois que c'est ici, copier, voilà. Donc, si je copie ce move, ça, c'est ce qu'on recherche sur DOT et EGLD. On va aller sur le DOT, voilà. Et je colle, donc c'est une time frame au-dessus, je colle ce mouvement-là qui est sur la time frame en dessous. On va le rétrécir un peu. Hop, voilà. Et on va le comparer juste derrière pour voir ce qu'on recherche. Donc, on a obtenu ce 1 et l'impulsion derrière. D'accord? Donc, le drop ici et la petite impulsion là-dedans. Avec potentiellement encore un nouveau plus bas. Donc, il peut très bien revenir tester ce bas-là. Et ce qu'on veut, nous, c'est ça. C'est ce B. D'accord? Donc, ou après, ou maintenant, peu importe, on a besoin du B. Une fois le B obtenu, on ira pour le C. D'accord? Et pour le moment, si on regarde bien, donc je vais étendre bien la structure, voilà, ici. Si on regarde bien, on n'a pas de B. Cette structure corrective qu'on a sur le sol, on l'a pas encore obtenue sur le GLD et sur le DOT. Donc il va falloir patienter. Ici, on a potentiellement notre regular flat qui est là-dedans. Donc s'il corrige, si j'ai une structure corrective, je tente de l'achat. S'il décide de faire comme les autres, donc revenir tester, recombler la mèche, je retenterai plus bas. D'accord? Parce qu'ici, il y a deux scénarios. Les deux annoncent bien sûr la même direction. On tente de l'achat quoi qu'il arrive parce que ça va être ou de l'achat directement pour revenir péter le top ou pour un plus gros B. Alors, ça peut aussi être un plus gros B. C'est toujours la même direction, mais l'objectif va changer. Donc là, on fera attention. On peut avoir encore un drop et ensuite un. D'accord? Donc ça, c'est mes deux scénarios. Ce qui fait là-dedans ne concerne que ceux qui tradent l'interne. Parce que je sais ils ont encore des difficultés avec le fractal. Donc c'est pour ça que je préfère insister là-dessus. Donc je m'attarde pas sur le VET parce que c'est exactement la même chose. Et sur le Litecoin, c'est différent parce que lui, j'attends la cassure du bas. D'accord? Donc, à part s'il décide de venir corriger là-dedans pendant un petit moment, quand je dis un petit moment, c'est vraiment plusieurs semaines. S'il donne ça, ok, on partira pour un flat, d'accord? Donc, vraiment un range de plusieurs semaines. Sinon, par rapport à ce que j'ai actuellement, donc le peu d'informations que j'ai actuellement, que j'aimerais le voir faire, c'est revenir péter le bas. Et là, ça serait beaucoup plus intéressant d'acheter le Litecoin. Litecoin, sur le long terme, pour moi, c'est une très belle structure. C'est l'une des meilleures structures long terme. Un peu comme pour EOS. D'accord? EOS, je le mets dans le même panier. C'est une très très belle structure long terme. On a notre A. On a le A en interne. On a déjà obtenu le B. Et on est en train de faire un beau C avec une belle fin de structure et une grosse perte de momentum pour la vente. Donc, il y a de moins en moins de vendeurs. Et à ce moment-là, pour moi, vu la structure relativement complète et en plus de ça, très peu de vendeurs,
Ça m'indique que je pourrais avoir une grosse impulsion, donc un gros up move, même si c'est de l'interne, même si c'est une structure corrective interne, c'est du weekly, hein. Et c'est largement suffisant. D'accord? Si c'est uniquement de l'interne, donc une petite structure juste pour venir corriger le C, voilà, ça suffit largement. Alors s'il doit revenir tester le top précédent, c'est encore mieux. Donc EOS, Litecoin, je les mets un peu dans le même panier, des anciennes cryptos qui sont encore là et qui ont largement eu le temps de se développer, en tout cas en termes de structure, largement suffisamment de data pour pouvoir en faire quelque chose, d'accord? Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de cryptos, des récentes qu'on analyse, mais voilà, long terme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas assez de recul. Si j'en prends une au hasard, Mana, Mana c'est récent, on connaît ce genre de structure. En général, ça commence quand ça débute, c'est toujours le up et le drop, d'accord? Prochain bull run qu'on attendra, ça sera probablement juste un B. Ensuite, prochain bear market qu'on va attendre sera probablement le C. Et là, on a une structure suffisamment développée. Un peu comme EOS, d'accord? Si on compare avec EOS, on est actuellement dans la majorité des cryptos. On est juste là-dedans pour le moment. Donc la majorité des cryptos, on a obtenu juste ça. Donc si vous regardez les cryptos qui datent de 2019, 2020, on se trouve là-dedans. Voilà, ça c'est la structure que vous allez voir dans 90% des cryptos récentes. Donc c'est pour ça que j'attends pas la cassure du top dans beaucoup de cryptos récentes. J'attends juste un B et ensuite on le reverra encore drop. Et là, ça pourrait être intéressant si elle existe encore. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. 90% des altcoins finissent en général à la poubelle. Donc, faut bien choisir, faut pas y aller avec l'émotion. Faut choisir la structure, prendre les profits par rapport à cette structure. Quand on voit une perte de momentum, faut commencer à faire ses bagages. Ok, donc alors on m'a demandé rapidement d'analyser XRP. Donc là, petit bonus sur le XRP. XRP, le long terme, c'est pas la structure la plus propre, mais pour de l'interne, on peut avoir quelque chose de sympa. Donc là, on a notre premier move, même si ce mouvement-là, il est vraiment très correctif, d'accord? Pour moi, c'est vachement correctif, donc c'est pas terrible, mais je prends comme potentiellement mon A. Ça aussi, ça peut être mon A en interne, ce qu'il donne ici comme un B. Alors, terminé ou pas, on va le voir, parce que si c'est terminé, on viendra péter ce bas encore une fois. Si ce n'est pas terminé, il faudra faire attention encore un push. Et là, pourquoi pas le drop pour le flat et ensuite une continuation. D'accord? Donc, XRP, je le surveille du coin de l'œil, on va dire. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Surtout que nous, ici, on attendait un flat. OK? Et ce flat est toujours possible. Un peu comme celui-là. Alors, ici, on attendait un flat pour de l'achat. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on attend ici. Mais bon, pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. OK? Donc, toujours la même direction sur le Bitcoin. Pour le moment, sur le daily, on est dans la zone jaune, donc il va falloir faire attention, prendre une décision. Est-ce que je rentre? Est-ce que je prends des profits si je suis déjà dedans? En ce qui concerne rentrer, on peut, si on trade en petit time frame, si on le manage en petit time frame, comme on le fait depuis déjà pas mal de temps. Maintenant, si c'est pour le long terme, évidemment, c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer, sachant qu'on ne sait pas encore quel type de réaction on va obtenir. D'accord? Voilà, on va attaquer le Forex. Donc, on commence par haut de CHF. Donc, Forex, on cherchait de l'achat ici. Hop, on l'a obtenu. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Donc, maintenant, j'attends de voir ce qu'il va me donner pour la suite. Parce que on peut revenir tester ce bas-là encore une fois. Mais en 1 heure, il y a potentiellement un petit flat en cours. Donc, ça comme A. Le laisser terminer le B et ensuite revenir donner un C et après la continuation. Donc pour ce C, ça peut être une bonne opportunité à tenter quand le B sera terminé. Au JPY, alors au JPY, on va chercher de l'achat. Donc l'objectif, c'est de revenir tester le top, potentiellement un petit flat ici. Donc si on a un flag, on peut chercher encore un autre push. Au USD, alors peut-être le running ou le départ d'une nouvelle structure. Perso, je partirais pour le départ d'une nouvelle structure. Je pense que le running
on l'a déjà obtenu. Si vous vous rappelez, on cherchait de la vente ici et ensuite de l'achat. Donc, je pense qu'on on a déjà validé ça. Et je compte ce mouvement-là comme potentiellement un A. Donc, pour valider ça, je vais avoir besoin du B. S'il me donne un B, OK, pourquoi pas encore un drop et la continuation derrière. 4 CHF, alors pas grand-chose sur le gros move, mais pour la petite time frame, il y a peut-être un petit flat en préparation. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on continue et on continue à range ici. On cherche encore un autre buy pour revenir casser le top. 4 JPY, attention potentiel running flat. Donc déjà ça comme B. Dans ce cas-là, on va attendre le drop pour le C et ensuite encore une continuation pour revenir péter le top. CHF, JPY, alors c'est plutôt une structure 4 heures parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai bien l'impression qu'il a même déjà validé ça, ouais. Il a déjà cassé le top, donc on peut considérer ce mouvement-là comme le running, un running terminé. Donc à partir de là, ça va être vraiment plus de la petite time frame qu'il faudra surveiller. Le bas ici est cassé aussi, donc ouais. Là, on n'a pas grand-chose, d'accord? Un petit time frame, on a déjà obtenu un running ici. Le bas, il est là, on a eu ce 1, 2, 3. Donc j'attends de voir ce qu'il me donne ici, d'accord? On va attendre en semaine prochaine, voir si il corrige ou pas. Le DAX, il donne une belle petite structure corrective, donc un beau petit regular flat, d'accord? Donc là, il y a que deux possibilités sur ce move, c'est où il vient péter le top directement, donc s'il y a des buy setup, on tente. Sinon, on va avoir juste une structure corrective un peu plus grande pour un plus gros flat, d'accord? Donc on tente les buys parce qu'au pire des cas, on aura un B. Le DXY, alors DXY, on sait que c'est baissier sur le long terme, probablement pour valider ou un plus gros B ou carrément, on va partir sur la structure daily. Voilà ici. Donc le DXY, c'était où un running flat, pardon, ici, ça c'est mon bas. D'accord? Ça c'est un A. On va avoir le B ici. Ensuite un C et ensuite encore un nouveau plus bas. Je ne supprime pas la possibilité aussi de l'expanding ici. Et dans ce cas-là, il viendra couler tranquillement pour revenir péter ce bas. Donc, dans tous les cas, c'est baissier, mais je préférais avoir le premier scénario. En petite time frame, si on le voit range dans cette zone, d'accord, parce qu'on a eu cette impulsion, le drop, si j'ai mon range, je peux tenter le petit buy juste pour revenir tester le top. D'accord, ça ne change pas le fait que long terme, dollar, on le voit baisser, euro, long terme, on le voit monter, on est juste dans cette phase corrective. Euro oud, tant que ce bas n'est pas cassé, bon, même si j'ai envie de dire en réalité, en daily, ouais, en réalité ce bas n'a plus vraiment d'importance maintenant. Donc on cherche plutôt de l'achat sur euro oud. Donc ici on cherchait de la vente. Objectif, revenir péter le bas. Ça c'est fait. Maintenant on fait attention et on cherche des buy setup pour revenir tester le top. Petite time frame, on n'a pas encore vraiment de buy setup, on a déjà obtenu le running ici, belle petite fin de structure là-dedans, donc s'il corrige, pourquoi pas. D'accord, mais c'est encore baissier, donc on n'a pas vraiment de setup d'achat là-dedans. EuroCAD, alors EuroCAD, belle petite fin de structure en interne. On a même peut-être un petit, un petit flat. Alors attention, on peut avoir encore un drop et encore un push en interne et revenir tester le bas. Mais à chaque nouveau plus bas, tant qu'on a cette petite structure donc qui perd en momentum, on risque un retournement. D'accord? Pas pour casser le top, mais juste pour venir corriger le drop qu'il a donné. Donc ça, pour nous, c'est juste le premier move, même s'il donne encore un push. Ensuite, on va chercher donc le retournement pour le B. Après, pourquoi pas un C si on veut la continuation. D'accord? Objectif, revenir tester le top, hein, comme on l'a déjà vu. Euro-Yen. Alors, Euro-Yen, attention aussi, un running. Donc ça comme A, ça comme hop, le B. Ensuite, un C encore. Et après, pourquoi pas revenir tester le top. Certes, le mouvement sera correctif, mais on va déjà focus ce running. Euro-NZD. Alors, Euro-NZD aussi, on a une petite fin de structure en cours. Donc, à chaque nouveau plus bas, on peut tenter les buy setup. Mais attention en interne. Bon, il n'y a pas vraiment de buy setup. Ça, c'est encore plutôt
baissier. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, faites attention, c'est encore baissier. Euro USD, alors le gros move qu'on recherche est toujours le même. Donc bien sûr le contraire du dollar. Le dollar on cherche de la vente, Euro USD on cherche de l'achat, mais on est dans une phase de correction. Donc nous ce qu'on voulait quand on était ici, on voulait le B, le C et ensuite un buy qu'on a obtenu. Ben là on veut la même chose, donc ça c'est le A, on veut le B, le C et ensuite le buy. Donc toujours la même chose ici. Par contre, en interne, on veut le même running qu'on cherche depuis le départ. Donc, le drop et ensuite encore un push. D'accord? Attention donc ici au running flat sur Euro USD. GBP Odd. Alors, je chercherai bien le petit running aussi, même si je vous avoue, c'est pas le plus propre. Mais tant que ce top n'est pas cassé, attention, encore un autre plus bas. Donc ça, c'est GBP Odd, GBP CAD. Alors GBP CAD, le mouvement n'est pas si correctif que ça. Ça peut être juste le départ d'une correction. Donc je le considère comme un A ici. Venir donner le B, un C. Et là, pourquoi pas de l'achat? Tant que je n'ai pas ça, il n'y a pas vraiment de raison de trade GBP CAD dans cette time frame. Maintenant, ça n'empêche pas de prendre des trades intéressants dans la time frame en dessous. Donc s'il donne encore... Là aussi, c'est un petit flat. Si l'on donne un autre, ça se tente, mais c'est de la petite time frame, d'accord? Ça ne concerne pas le gros move. GBP, JPY, donc attention ici parce que on est dans une structure qui est plutôt corrective, d'accord? Là, pour moi, il est en train de range et on fera attention à la cassure du top, on risque encore un autre push vers le bas. Structure 4 heures, tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est la même... Ah non, c'est celui-là, pardon. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est la même analyse. Donc, toujours ce fameux running. D'accord? GBP NZD, même chose aussi. On cherchait de l'achat pour un running flat. Ça comme A, ça comme B. Et ensuite le up pour le C. Et après, on continuera la vente. Donc, même chose ici encore. Sur le GBP USD, pourquoi pas un petit running flat? Donc, ça comme A. Le B, le C, et ensuite revenir tester le top encore une fois. D'accord? Un petit retest du top. Sur la grosse time frame, tout ce qu'il a donné ici, c'est toujours notre A. Ce qu'il donne là, c'est le B. Une fois le B terminé, que ce soit en régular ou en running, on cherche le C, et après, une continuation. D'accord? C'est un peu comme ce qu'on attend sur Euro USD. NZD, CHF, un plus gros flat, ça peut être pas mal. Là, on aurait pu avoir un petit running. D'ailleurs, on attendait un casseur du top ici. Mais il était pas loin, mais je crois qu'il l'a pas cassé. Voir si c'est lié que au broker ou si tous les brokers ont fait la même chose. Donc, maintenant qu'on a eu le retournement derrière, je fais attention tant que ce bas-là n'est pas cassé. Un petit B et un C. D'accord? En gros, un plus gros flat si je veux continuer le push. En une heure, bon, il n'y a pas vraiment de structure intéressante à part ce petit move, mais je pense qu'on est en dessous du 1 heure. On doit être peut-être dans du 15 minutes ou 30 minutes. Donc ça comme A, attendre que le B se termine et ensuite on cherche un petit buy pour le regular flat. Je crois que c'est comme ce qu'on obtient sur ce qu'on est en train de faire sur Odd CHF. NZD, USD. Donc clairement, ce mouvement-là pour moi c'est le A. D'accord? Donc ce bas-là n'a plus d'importance. Hein. Je peux déjà l'enlever. Alors, hop, on l'enlève. Donc pour moi, ce mouvement-là, c'est le premier mouvement baissier, donc notre A. Prochaine étape, c'est le B, donc la correction. Un C. Et on continuera à chercher de l'achat sur NZD, USD. Alors c'est bien ça, le petit up. Ouais, c'est ça. Parce que l'objectif, c'est de venir terminer ce mouvement-là et retester le top encore une fois. NZD, JPY, donc NZD Yen, un flat, un simple flat, et ensuite, pourquoi pas un running flat. D'accord? On peut revenir même tester le dernier plus haut pour le même running qu'on avait déjà vu. Mais attention, on peut avoir ça encore, et ensuite, revenir tester le top. Et pour revenir à ce que je viens de dire, donc le gros move, faire attention, c'est plutôt du 4 heures, il me semble. C'est ça. Donc attention au running, je rappelle, c'était de l'achat ou pour ce running ou pour le plus gros running flat. D'accord?
Donc déjà, on vise ce qu'il fait en interne. USD CAD. Alors, USD CAD, c'est plutôt une structure daily. Donc, même structure que weekly. D'accord? C'est la même structure qu'en weekly. Donc, je n'enlève pas cette flèche parce que l'objectif est le même depuis qu'on est en bas. D'accord? Quand on était ici, j'ai mis cette flèche. Donc, au final, on est encore dans cette même direction et on a déjà fait plus de la moitié. Donc, on cherche ça. D'accord? Là, il peut revenir tester le bas pour ensuite casser le top. C'est ici. Revenir tester le bas et ensuite pour revenir casser ce top. Et après, on verra pour le top final. D'accord? Donc déjà, de la vente pour valider la cassure du bas. Et en interne, bon, en interne, on n'a pas grand-chose. C'est un peu comme le DXY, je crois. Il me semble que c'est le DXY. Donc ça comme A, ça comme A aussi. S'il me donne un B et un C, pourquoi pas tenter pour revenir tester ce top, mais pas plus. Après, ça va être bonus. À cause du fait qu'on cherche encore la cassure du bas. D'accord? USD JPY. Donc USD JPY, attention au running flat ici tant qu'on n'a pas pété ce top. D'accord? Tant qu'on l'a pas cassé, vous devez faire attention à ce running. Maintenant pour la grosse time frame daily, voire même peut-être un peu plus, toujours le même A, B, on cherche le C si on veut la continuation sur USD JPY. Donc est-ce qu'on va voir le C à partir de maintenant ou est-ce qu'on va voir un plus gros B d'abord, encore un push et le C plus tard? Bon là c'est un peu trop tôt, mais si on a des sell setup évidemment on les tente. US Oil, donc plus en petite time frame sur le gros move, bon, on n'a pas grand chose, mais en petite TF, tant qu'on n'a pas cassé le top, attention ici, on va avoir un B, un C ici, et pourquoi pas un plus gros flat. Maintenant, l'US Oil, pardon, n'a pas tendance à faire des structures complexes. Il peut faire des structures relativement propres, comme on a obtenu ici, mais c'est pas trop son habitude. Donc je fais attention dans cette zone, parce qu'une fois la structure terminée, je le vois bien revenir tester le bas, encore une fois. Le silver, donc le silver, nous on cherche la correction de tout ce qu'il a donné, là, le drop qu'il a donné. Quand on a eu ce drop, je vous ai dit quoi? Je cherche le B et le C. On est toujours dans ça. D'accord? On a bien eu le petit push, mais vu qu'on a retracé quasiment toute l'impulsion qu'on a obtenue en interne, donc j'aimerais bien le voir donner un push, encore un drop, et là on peut partir pour le buy. Donc toujours la même analyse, on est dans le A, on attend qu'il termine le B, ensuite le C, et après on peut chercher de l'achat. Le gold, c'est exactement la même chose, d'accord? Pour nous, ça c'est le A, on attend qu'il termine le B, ensuite le C, et après on partira pour le buy, et donc la continuation. Ok les amis, bon la vidéo d'aujourd'hui elle a été un peu plus longue, mais on a dû rattraper la semaine où j'en ai pas fait, d'accord? Les prochaines, je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus rapide. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, bah merci les amis pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Passez une très bonne soirée, un bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.